Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Moi je suis une senior, j'habite Lyon depuis 30 ans et puis là je viens aujourd'hui à ce parc pour retrouver ma fille et ma petite fille de 3 ans et demi. Alors, je m'appelle Benjamin Mavoie, j'ai 23 ans, je suis surveillant dans un collège. Béatrice, retraite. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'habite à Lyon, dans le 7e arrondissement, donc très proche du parc Blandan et j'en profite aujourd'hui. Quel genre de flore observez-vous à Lyon ? En ce moment, je vais beaucoup au parc de la Tête d'Or, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'essences qui viennent de partout dans le monde, c'est très sympathique. Dans les autres parcs et dans les rues, en général, c'est quand même relativement toujours les mêmes arbres, etc. dont je connais rarement les noms, à part le platane. Et en ce moment, il y a beaucoup de pollen. Le parc de la Tête d'Or c'est remarquable, ils ont varié, il y a plein de sortes de tulipes de toutes les couleurs, c'est merveilleux. Il y a les pivoines en ce moment, il y en a 350 sortes. Il y a des fois des roses trémières, ça pousse bien ce truc-là. Il y a très peu de rosiers. Il y a très peu de plantes à fleurs. Il y a beaucoup de machins. Alors l'horreur, les zoyas, c'est scandaleux d'en mettre de partout, de ce machin. Alors moi, ce que je reproche beaucoup, c'est les plantes allergisantes. En flore, non, alors c'est vrai que vous me prenez un peu de cours. Malheureusement, je ne connais pas grand-chose. Il y a des arbres, ouais. Après il y a certainement plein de variétés. Il y a du lierre, puis parfois un peu des herbes sauvages qui peuvent pousser un peu n'importe où. Finalement, ça peut pousser sur les bords des trottoirs. Au parc Blandan, par exemple, il n'y a pas beaucoup de fleurs en fait. C'est beaucoup des arbres et de la pelouse. Alors après... Je pense que c'est aussi pour que les gens puissent profiter des espaces verts dans le sens où ils peuvent s'allonger sur la pelouse. Alors peut-être que s'il y a des fleurs, ils n'oseront pas trop le faire. Ceci dit, je crois que là-bas, il y a un espace, il n'y a pas un espace un peu plus sauvage. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des fleurs, c'est plutôt des petits arbustes ou des choses comme ça. Trouvez-vous que les espèces végétales sont assez diversifiées ? Clairement pas. Au-delà de la diversification, il y a quand même très peu de nature en ville et c'est dommage. Notamment comparé à l'Allemagne, si je ne m'abuse. Qu'on pourrait quand même faire des coins où il y a des espèces anciennes de plantes, des choses toutes simples, qui posent comme du chien-dent aussi, mais qui sont sympas. Des fois, peut-être qu'il y a aussi un problème, c'est qu'il faut les entretenir et il faut l'arrosage. Quand on met des plantes, elles sont très stéréotypées, c'est ce qu'on retrouve en jardinerie. J'ai rien contre, mais j'aime bien des fois des espèces qui sont plus sympas. Quel genre de faune pouvez-vous apercevoir en ville ? Il y a les oies, il y a les canards, il y a des poules d'eau. Et puis les autres petits oiseaux, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup. Ça me surprend, quoi. Alors, est-ce qu'ils sont en voie de disparition ? Je regarde pas trop spécialement les insectes, j'en vois pas tellement. Alors il y a des endroits dans le parc là avec des maisons spéciales pour les insectes, mais c'est vrai que comme je dessine, je m'intéresse pas trop aux insectes. Des rats au parc de la Tête d'Or, je pense qu'il y en a. Peut-être qu'on les voit que la nuit, je ne sais pas. Des serpents, j'en ai jamais vu. Enfin, il doit y avoir des couleuvres, des choses comme ça. Plutôt des oiseaux, essentiellement des oiseaux. Alors, il y a beaucoup de chiens, mais c'est pas vraiment une faune sauvage. Les insectes, ça se diversifie un peu, moi je trouve. Ouais. Il y a des trucs que j'avais jamais vus, qui sont réapparus. Et puis il y a des surprises, parce que comme il y a un réchauffement climatique, on voit apparaître des espèces du midi. Je pense aux cigales, je pense aux hannetons, qui viennent agrémenter la faune et la flore. Alors du fait qu'il y ait des insectes, il y a des oiseaux. Par contre, tiens, propos d'insectes, quand même, il y a toujours un bémol. Le bémol, c'est quand même les moustiques. Mais ici, où ils ont mis des fontaines à la noix, elles s'écoulent. Et quand elles s'écoulent pas parce que les petits loulous, ils ont creusé un truc, ou ils ont mis des cailloux, c'est un bazar à moustiques. Ouais. Là, en bas, il y en a une, c'est la pataugeoire. À moins d'être un canard, vous y allez pas. On en est même arrivé à mettre des anti-moustiques. Youpi! Au niveau de la faune, c'est compliqué, il y a des oiseaux et des rats. Dans la rue, à part ça, on voit pas grand chose. Après c'est pareil dans les parcs, un peu plus. Il y a plein d'espèces de canards différents à la Tête d'Or. Et il y a des écureuils, trop mignons les écureuils, j'adore les écureuils. Par contre, c'est vrai qu'à part ça, on voit pas grand chose, même les insectes. Vu qu'on coupe l'herbe, la première tonte est très très précoce. Au printemps, les insectes ils ont pas trop le temps de se reproduire et du coup il n'y a pas beaucoup d'insectes quand même. C'est pas très diversifié à ce niveau-là non plus. Des nuisibles, il y a les fumiers de chats, il y a les chats. Ça tue énormément d'oiseaux et je rigole pas. C'est vrai, mais les chats c'est un vrai nuisible, ça tue énormément d'oiseaux. Ça tue plus d'oiseaux que les chasseurs, tu savais ça ? Bon, du coup, pas qu'en ville, surtout à la campagne. Parce qu'en ville, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux à part des pigeons et des tourterelles. Okay. Mais il y a des merles à la Tête d'Or, j'ai vu plein de merles hier. Quel type d'espace vert trouve-t-on en ville ?
ça va être parc, jeux pour enfants aussi, jardin partagé, des tiers-lieux en friche. Quel type d'espace? En général, moi, je vais plutôt dans les parcs. Ouais. Les bords du Rhône, etc., c'est très agréable, mais c'est très minéral. Bon, il y a la Fessine où c'est un peu arboré, et après, c'est un sol très dur et c'est un peu monotone. Moi, je fais de la marche nordique, alors je trouve que ce sol, il est trop dur. Je préfère les bords de Saône qui sont plus étroits, plus confidentiels, avec des petites créations artistiques. C'est quand même bien agréable. Puis, quand je vais à Gerland, je connais moins, mais ça me semble un peu plus fouillis, un peu plus sauvage. C'est pas déplaisant non plus. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. On retrouve quand même quelques parcs, on n'a pas tant que ça non plus, mais souvent des petits parcs pas très végétalisés aussi. Sauf exception de 2-3 parcs où il y a un peu d'arbres et de verdure. À part les arbres en bord de route, il n'y a pas de forêt, il y a des arbres par-ci par-là, mais c'est tout quoi. Bon, les espaces partagés, j'en ai pas vu beaucoup, parce que bon, je navigue pas trop. Des espaces verts, il y a les particuliers. Puis Lyon est une ville particulière, parce que beaucoup d'espaces verts sont à l'intérieur de cours auxquels vous n'abordez pas. Et c'est là que vous avez des surprises, où vous avez des choses qui sont sympas. Donc Lyon est une ville très surprenante pour ça. Moi, je sais que quand on est arrivé à Lyon, c'est le truc qui m'a beaucoup surpris, c'est les cours intérieurs. Quelle place a été donnée à la nature dans la ville de Lyon? C'est le poumon de Lyon. Ça permet à toutes les catégories de sortir. Pas de communiquer malheureusement parce que les gens sont pas très relationnels à Lyon, moi je trouve. Il n'y a jamais trop de nature à mon avis. Non, il n'y a clairement pas assez. Mais on a quand même la chance d'avoir la Tête d'Or et c'est quand même assez cool. C'est assez immense quoi, comme parc en centre-ville. Un des plus vieux parcs de centre-ville de France, figurez-vous. Milieu 19e siècle. C'est un véritable poumon pour la ville. Ça a un rôle en tout cas pour rafraîchir. Je sais qu'en ville, la température est souvent plus élevée. C'est un phénomène d'îlot de chaleur urbain. Les arbres, ça permet de diminuer cet effet-là. Et puis aussi, je pense que pour la santé mentale, avec le confinement, on s'en rend tous compte qu'on a besoin de l'extérieur, de la nature. Et je pense que le fait d'avoir un environnement avec des arbres, ça participe à une bonne santé mentale. Plus en plus fréquenté parce que y a les gens qui viennent avec les enfants. Ça mène une détente. Il y a les pique-niqueurs, n'en parlons pas. Il y a quand même ici beaucoup de gens qui viennent faire du sport. Là, on voit des écoles. C'est Mimi. Vous voyez, il y a des gens, ils viennent avec la guitare. Il y en a pas qui viennent que pour se pinter. Il y en a beaucoup. Mais bon, ça crée un lien social. Êtes-vous satisfait de la qualité des espaces verts actuellement? Si vous deviez intervenir dans la politique de l'aménagement urbain, qu'apporteriez-vous? Dans l'ensemble, oui. Ici, c'est pas accueillant, quoi. Alors après, moi, j'ai tout le tour, le reste, c'est très bien. Mais il faudra qu'ils trouvent une solution ou qu'ils la végétalisent, je sais pas. Mais je crois que c'est pas fini encore. Mais enfin, ils ont quand même créé pas mal de parcs. J'aime bien Paris aussi. Paris, c'est plus sauvage. J'aime bien faire la marche nordique là parce que ça peut monter et descendre, c'est plus varié, c'est de l'humus, mais c'est pas beaucoup fleuri Paris. Enfin, c'est peut-être plus sportif aussi, c'est peut-être pour ça. Réaménager les espaces existants en parc, là, comme ça a été fait avec le parc Blandan, ça a été une bonne initiative. Je pense qu'il y a d'autres occasions qui se présentent, il ne faudra pas hésiter parce que l'espace, c'est pas beaucoup et souvent les espaces sont accaparés pour d'autres projets, notamment de promotion immobilière plutôt. Les opportunités sont assez rares pour sanctuariser certains espaces pour mettre en place des espaces verts. Quel usage faites-vous des espaces verts en ville? Sont-ils indispensables pour vous? Moi en premier c'est la marche nordique. Parce que la marche j'en fais, mais à mon âge, la marche nordique ça me fait travailler les bras et les jambes et je trouve que c'est important. D'autant plus qu'on ne peut plus faire de sport de façon normale. Dès que je peux, je fais mes 1h30 de marche nordique tous les jours, tous les 2 jours. On se retrouve dans un parc pour discuter et pour prendre l'air, donc c'est forcément bien plus agréable que d'être enfermé. Puis c'est vivant, c'est des espaces de rencontres et de découvertes et d'activités diverses et variées. Je viens très souvent à Blandan parce que j'habite vraiment pas loin et que c'est pratique, c'est agréable avec le petit. Parc de la Tête d'Or, c'est assez rare que j'y aille, c'est un peu plus loin. Autrement, un peu parfois sur les quais aussi, mais les quais c'est quand même moins végétalisé, on va dire. Je crois qu'ils ont commencé à créer d'ailleurs sur des sortes de berges un peu sauvages sur les quais. Enfin, c'est expérimental, j'ai l'impression. Pour les Je sais pas si vous avez déjà vu. Ouais, sorte castor, c'est un peu ça. Que pensez-vous de l'architecture intégrant la nature au bâti? Avoir des toits plats. Regardez l'immeuble haussmannien, on ne peut pas faire ça. Alors il n'y a pas beaucoup de toits plats. Il y a des particuliers qui parfois ont le dernier étage avec une immense terrasse. Alors là, c'est vrai, on voit des arbres et tout ça, c'est joli, mais c'est des privilégiés.
On n'en voit pas beaucoup en réalité. Enfin, toit végétalisé, il y en a peut-être pas mal, mais c'est vrai que depuis la rue, on les voit pas toujours. Mais façade végétalisée, non ? J'en ai pas trop vu en vrai à Lyon. Je l'imagine, c'est assez marginal. Même si on végétalisait tous les toits, est-ce que ça fait beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation par rapport à l'existant ? Peut-être l'objectif est plutôt différent pour, pareil, rafraîchir, abaisser la température en centre-ville. Entre bâtiments et espaces verts, c'est vrai que c'est pas toujours simple à coordonner. Comment imaginez-vous les villes dans le futur ? Ne plus venir en ville dans 20-30 ans, je veux habiter à la campagne. J'imagine qu'avec le réchauffement climatique et tout, on aura le climat de Madrid dans 20 ans, si je ne m'abuse, à Lyon. Fera chaud quoi. Fera chaud. Elle serait plus végétalisée, après ça reste des villes. Hein. L'équation est pas simple, hein. Par définition la ville est quand même bien bétonnée, donc c'est vrai que ça se prête pas trop à la végétation. Donc c'est pour ça que c'est important quand on a des projets d'aménagement de se dire on peut créer des espaces pour la végétation. Connaissez-vous le terme anthropocène ? C'est marrant parce que je suis censé avoir une réponse parfaite. L'anthropocène, est-ce que c'est pas tout ce qui concerne les relations de l'homme avec les choses, avec la vie ? L'anthropocène, c'est l'ère de l'être humain, c'est ça, non ? Ah, ça me dit rien du tout. C'est la nuit des temps. Dès qu'on a commencé les chasseurs-cueilleurs. En tout cas, là, c'est sûr, on est dedans. Hein. Musicians, writers and other artists. Bienvenue à Radio Anthropocène. Avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.